Patient Ligodi est à mes côtés. Bonjour Patient. Bonjour Juan. Journaliste au service Afrique de RFI, ça fait maintenant 1 an que Joseph Kabila vit à l'étranger et il a effectivement annoncé par une déclaration écrite qu'il voulait rentrer sans délai au pays compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire. Alors il n'a pas dit quand est-ce qu'il rentrerait, aucune date n'a été annoncée. En revanche, il affirme vouloir rentrer par la partie orientale, par l'Est. Pourquoi par l'Est et pas par l'Ouest? Alors, il faut d'abord expliquer que quand il a quitté le pays, quand vous discutez avec les services de renseignement, particulièrement les renseignements militaires, ils disent qu'il a quitté sans annoncer. Donc, il est parti. Alors, certains de ses proches expliquent qu'il est parti parce qu'il craignait pour sa sécurité et qu'il se considère comme un exilé. Alors, on voit mal comment... D'ailleurs, il le dit lui-même oui. dans le document qu'il a publié après 6 ans de silence absolu et une année d'exil. Alors, ce qu'il faut comprendre, que quand quelqu'un se considère comme un exilé, le retour doit être plutôt négocié, il faut des conditions pour son retour. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi de considérer que plusieurs fois, des membres de sa propre famille biologique ont eu des difficultés à voyager, particulièrement avec la Direction générale des migrations, plus de contrôle que d'habitude. Et troisièmement, on a eu également sa famille politique avec les responsables de son parti, le PPRD, qui ont eu à être plusieurs fois interpellés par la justice militaire pour être auditionnés, le renseignement militaire sur les propos tenus, sur les déplacements de Joseph Kabila, sur qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. Donc ce serait plus facile pour lui de revenir au pays par l'Est. En même temps, c'est tout un symbole de revenir par l'Est. Mais oui, il rentre par l'Est parce que pour lui, l'Est symbolise le bilan de Félix Tshisekedi. Il veut toucher la plaie là où ça fait mal. L'Est saigne, l'Est du pays cherche la paix et il veut se proposer comme celui qui viendra apporter cette paix-là. Il faut également dire que les relations se sont quand même améliorées avec Paul Kagame, parce qu'il faut dire que il n'a plus d'animosité qui existait avant la fin de son mandat entre lui et Paul Kagame. Il a besoin de toute cette sécurité au niveau contextuel, au niveau de la sous-région pour pouvoir se mouvoir. On sait également que certains de ses émissaires se sont rendus à Kigali ces derniers mois et il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux hommes. Donc, alors quand on compare avec la partie ouest du pays, Kinshasa considère les pays de l'ouest du pays comme étant des pays alliés. On parle notamment de l'Angola, on parle du Congo-Brazzaville, alors que l'est du pays, on a le Rwanda, on a l'Ouganda particulièrement, qui sont considérés par beaucoup de ces autorités congolaises comme étant des pays, entre guillemets, hostiles. Alors, le fait qu'il passe par l'Est, est-ce que ça confirme les accusations du président Tshisekedi qu'il y a un rapprochement effectivement entre l'ancien président Joseph Kabila et le groupe armé AFC M23 ? C'est une bonne question, parce qu'il faut dire que du côté de l'AFC M23, il y a moins de communication autour des rapports qui existeraient entre Joseph Kabila et l'AFC M23. Mais du côté de Joseph Kabila, beaucoup de ses proches expliquent qu'il existe bel et bien un rapport entre les dirigeants de l'AFC M23 et Joseph Kabila, et qu'il y aurait même des appels téléphoniques avec certains des dirigeants de l'AFC M23. Quand on discute, on va un peu plus loin. Quelqu'un de l'entourage de Joseph Kabila a même dit que Corneille Nangaa appelait pour avoir des conseils.